Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir toujours dans la partie frame relay. Donc la configuration d'un routeur en tant que commutateur frame relay. Donc on va garder la même topologie sur laquelle on a déjà travaillé. Donc on a travaillé la topologie hub and spokes à liaison multipoint. La même chose, topologie hub and spokes à liaison point à point. Mais on a utilisé un cloud frame relay. Maintenant, on a la même topologie, c'est-à-dire les trois sites, Casa, Marrakech et Tanger, mais on va pouvoir configurer un routeur en tant que commutateur frame relay. Voilà, donc toujours c'est le même principe. Donc le switch, là, le routeur, c'est celui-là. Donc avec trois interfaces série. Et la même chose, on va garder la topologie hub and spoke de telle sorte. Là, ça c'est le hub et les deux c'est les branches, donc les spokes. Deux DCI, c'est-à-dire j'aurai deux PVC, donc un PVC ici et un autre là, PVC 1, PVC 2, DCI 100, toujours DCI 100, l'entrée du PVC et la sortie c'est la même. Ça c'est pas obligatoire, mais tout simplement pour simplifier l'adressage DCI. La même chose ici, l'entrée c'est 200 et la sortie c'est 200. Ça on a déjà travaillé, mais maintenant on va se focaliser plus sur la configuration de ce routeur pour le rendre un commutateur frame relay. C'est-à-dire déjà on va pouvoir créer des DLCI, lier les DLCI aux interfaces et aussi créer un routage frame relay à l'intérieur. C'est ça le rôle d'un nuage frame relay, et ce que font aussi les commutateurs, parce qu'un nuage frame relay c'est un ensemble de commutateurs frame relay qui sont interconnectés entre eux. Voilà, on va prendre hub and spoke à liaison multipoint. On a des multipoints, tous les DTE ils auront le même, ils appartiennent au même réseau, c'est-à-dire ils auront la même adresse au réseau. Autre chose qui est importante aussi, c'est que déjà on a dit la partie, ce sont les DTE côté client, et fournisseur c'est DCE. Donc le signal d'horloge, il est normalement fourni par le commutateur frame relay et par le fournisseur de service qui donne le signal d'horloge. On commence. On va travailler dans GNS3. Donc je vais normalement intégrer, on aura besoin de 4 routeurs. On peut prendre ça, c'est la topologie. Les routeurs que j'ai ici,
des routeurs, je vais ajouter une, puisque j'aurai besoin R1, je vais le rendre switch frame relay. Donc je vais le nommer frame relay switch. Ça c'est Casa, donc le site client Casa. Marrakech. Et Angers. On garde la même le routeur du milieu, celui qui va qu'on va le rendre frame relay switch, un commutateur frame relay. Je vais ajouter une interface série, donc il y a seulement deux WIC, c'est-à-dire One Interface Card. Je vais ajouter une troisième. Et c'est bon, je vais pouvoir lier une chose. C'est le zéro. Voilà. L'adressage, on regarde réseau 10. Je vais démarrer. Je vais commencer, on va commencer par le switch frame relay. Donc, avant, pour rendre un routeur switch, on doit activer la commutation frame relay en premier. Donc, en mode config, frame relay switching. Donc, par défaut, les routeurs, ils ne font que l'adresse, que le routage IP version 4. Même le routage IP version 6, ils ne le font pas par défaut. C'est pour cela que si vous voulez travailler un routage IP version 6, vous devez aussi l'activer. Voilà, IPv6 Unicast Routing. La même chose, puisque les routeurs par défaut, ce sont des routeurs de base, ils ne font que le routage IP version 4. Si vous voulez le rendre aussi un commutateur frame relay, vous devez activer la commutation frame relay. Donc c'est ça la commande. Donc en mode config global, vous allez mettre donc frame relay switching. Voilà. Maintenant on va configurer les interfaces de ce nouveau commutateur. Maintenant il est considéré comme un commutateur frame relay. Donc il y a trois interfaces série. On va les configurer. On va commencer par la première série 00. Interface série 00. Première des choses, il faut des interfaces, ils ne doivent pas avoir des adresses IP parce qu'on va les utiliser seulement pour la commutation. Donc un routeur frame relay, il peut faire la commutation frame relay et il peut faire aussi le routage IP. Donc imaginez, par exemple, vous pouvez avoir ici, dans cette interface, il va faire le routage IP version 4 ou bien IP version 6, et ces interfaces, ils vont faire la commutation frame relay.
Donc si je vais utiliser la commutation FrameReady, je n'aurai pas besoin des adresses IP, ni IP version 4, ni IP version 6. Par contre, si vous voulez faire le routage, pour certaines interfaces, vous pouvez y attribuer ou bien une adresse IP version 4 ou bien IP 6. Donc pour notre cas, donc je ne vais pas utiliser des adresses. Pourquoi? Parce que tout simplement, je vais utiliser les interfaces pour la commutation FrameReady. Donc pour être sûr qu'il n'y a pas d'adresse, no IP adresse. Un no shutdown et l'encapsulation FrameReady. Donc le reste, la même chose, c'est-à-dire si je ne sais pas le type de LMI, vous devez le changer vous. Hein, si vous le laissez par défaut, c'est Cisco, mais si on vous demande, on vous précise le type LMI, vous pouvez le préciser avec la commande, donc FrameReady, LMI type, vous la connaissez déjà. Après, donc maintenant, la particularité c'est quoi? C'est que obligatoire, les interfaces, ils doivent être des DCE. Toutes les interfaces du commutateur FrameReady sériel, ils doivent être des c'est elles qui vont envoyer le signal d'horloge. C'est pour cela la première, donc je vais mettre un clock rate. Choisissez n'importe. D'ailleurs, si ce sont des valeurs, si vous avez du mal à choisir la valeur, vous mettez un point d'interrogation et vous avez les valeurs que vous pouvez choisir. Maintenant, je vais pour un test 128 000 clock rate. Et la commande qui est importante, c'est ça. Donc frame, je vais faire maintenant. Frame relay. Interface type, donc abréviation INTF, interface type. Donc si je mets ici point d'interrogation, vous avez ou bien, c'est-à-dire cette interface sérielle, vous voulez la rendre DCE, ou bien DTE, ou bien NNI. Donc DCE, vous le connaissez, c'est-à-dire c'est une interface qui a le clock rate qui va envoyer un signal d'horloge. DTE, c'est l'autre bout. Normalement, DTE, ça doit être le côté client. Donc le DTE, il reçoit le signal, il n'envoie pas le signal. NNI, c'est tout simplement, je ne sais pas, si vous avez un exemple, vous avez dans votre nuage deux routeurs. Oh. Ça c'est aussi FrameReady switch. Donc je peux créer dans mon nuage 2 ou bien 4 ou bien 3 ou bien 10. Normalement c'est ce qui est dans le nuage FrameReady. Imaginez maintenant dans mon cloud FrameReady, j'ai deux switches. Donc ces interfaces qui vont être liées, interconnectées, le lien entre les deux FrameReady switch, les interfaces, ils doivent être unies. Donc ça c'est DCE, ça c'est DTE, et les interfaces entre deux commutateurs FrameReady, on doit les mettre en NNI. C'est un nœud du réseau, c'est l'interface du nœud de réseau. D'accord? Network Node Interface. Alors, normalement maintenant, j'ai besoin de DCE. Donc je vais rendre cette interface DCE. Et quand je mets ça, DCE, DTE ou bien NNI, c'est tout simplement c'est une partie logique. Ça n'a rien à voir avec. Alors, je crois que j'ai déjà expliqué ça. C'est comme la bande passante. Donc, quand vous changez la bande passante d'un lien ou d'une interface, vous ne changez pas la bande passante physique. Vous changez la bande, vous attribuez ou là vous configurez une bande passante logique. Tout simplement pour que les protocoles de routage ou bien d'autres protocoles l'utilisent pour leur calcul.
La même chose ici, quand vous précisez que l'interface est DCE ou bien DTE ou bien NNI, c'est tout simplement pour que le commutateur ou le système il va la considérer comme une interface DCE, mais ça n'a rien à voir avec une interface DCE physique. Parce que dans un vrai commutateur frame relay, les interfaces, normalement, ils seront liés un DCE, genre CSU, DSU, vous vous rappelez de... Et c'est le CSU, DSU, donc un composant dans le CSU, DSU qui va normalement envoyer le signal. Donc on a un DCE physique, ça c'est normalement, c'est lui qui est dans le côté fournisseur. Mais ici, on va simuler, c'est-à-dire ils ont laissé la main pour configurer le DCE, mais ça reste logique, ça n'a rien à voir avec physique. Maintenant, je vais dire à ce commutateur, à ce routeur que je veux le rendre commutateur, de prendre en charge cette interface comme une interface DCE, tout simplement. Mais c'est très important, sinon ça ne marche pas. C'est obligatoire cette commande. Voilà, c'est tout. Donc pour cette interface, la même chose pour les autres, copier-coller. Donc maintenant je vais l'autre interface, toujours du frame relay switch. Serial 0, interface serial 0/1. Première, je vais mettre no IP adresse, no shutdown, toujours encapsulation frame relay et toujours clock rate. Donc ça n'a rien à voir avec, c'est-à-dire vous pouvez choisir ici un clock rate qui est différent de ce qu'on a. Chaque client il peut avoir son propre clock rate. Pour rester la même valeur, je vais choisir la même valeur. Et ne pas oublier la commande frame relay interface type, la même chose que c'est interface INTF type DCE. Et il me reste une troisième interface serial 0/2. Donc idem, donc no IP adresse, shutdown, encapsulation frame relay, clock rate 128 000, ça n'a rien à voir avec clock rate, pardon, clock. Et frame relay, interface type, même chose, DCE. On doit maintenant configurer le routage et relais dans ce commutateur. Ok, pour montrer ce qu'on fait réellement. Donc, pour configurer, je vais mettre configuration, d'un routeur en tant que commutateur frame relais. Donc activation de la commutation. Relais, toujours dans le routeur.
de configuration des interfaces série qui vont être utilisées, je dis, qui vont être utilisées dans FrameReady. Et 3, configuration du montage FrameReady. Donc 3 étapes. Donc, non, jusqu'à présent ce qu'on a fait c'est l'activation de la commutation FrameReady avec la commande FrameRelay switching, et après on a configuré les interfaces. Bien sûr ce qui est important c'est le clockwork et FrameRelay interface type, et vous mettez DC. Maintenant on va configurer le routage FrameRelay. Donc le routage, pour le routage FrameRelay, il y a deux méthodes. La première, on va l'appeler méthode ancienne. Il y a une ancienne méthode, il y a une nouvelle méthode. Donc on va commencer par l'ancienne, pour comprendre le principe du routage, et après on peut voir la nouvelle. D'accord? Donc ça c'est, si vous voulez, les étapes pour configurer un routeur en tant que commutateur FrameRelay. Maintenant pour le routage, j'ai dit on va commencer par la méthode ancienne. En mode interface, toujours dans le FrameRelay switch, je suis toujours dans commutateur FrameRelay. Donc je vais pouvoir entrer sur chaque interface. Je vais commencer par l'interface serial 00 qui est liée au DTE Casa. Interface serial 00. Donc la commande c'est FrameRelay. Vous remarquez que toutes les commandes concernant FrameRelay, parce que ça commence par FrameRelay. FrameRelay route. Si je mets point d'interrogation, vous remarquez, il me dit entrer un numéro DSI, une adresse DSI. Et vous vous rappelez qu'on a dit les adresses DSI que vous avez à configurer, c'est entre 16 et 1007. Les autres, ils sont réservés. D'ailleurs, déjà, il vous montre ici. Donc, input DSI to be switched. Maintenant, puisqu'il connaît que le routeur il est devenu un commutateur, cette interface, déjà, il appartient à la commutation FrameRelay. Donc, il sait qu'il peut avoir un DSI. Donc, en même temps, c'est le routage et en même temps, c'est l'affectation DSI. Donc, il n'y a pas une partie affectation DSI comme ce qu'on a fait dans le nuage FrameRelay. C'est-à-dire, j'affecte les DSI, je crée les DSI pour les interfaces et après, je crée le routage. Donc, ici, c'est une seule commande. En même temps, c'est la création du DSI pour l'interface et en même temps, c'est le routage. Donc, ici, il m'a dit input DSI. C'est comme si l'entrée. Maintenant, on a dit avec le routage, on crée ce qu'on appelle un PVC permanent. Il y a un Permanent Virtual Circuit, c'est-à-dire un circuit virtuel permanent. Et ici, c'est l'entrée. Maintenant, il m'a dit, donnez-moi l'adresse DSI qui sera l'entrée de ce PVC en partant de série 00. Pour moi, par exemple, c'est 100. Après, interface. Sinon, pour mieux comprendre, je vais aller étape par étape. Point d'interrogation, il m'a dit interface outgoing interface for PVC switching. Je crois que les messages ils sont clairs. Maintenant, j'ai entré l'adresse DSI entrée du PVC, c'est-à-dire l'entrée du PVC, et maintenant il me donne, donnez-moi
l'interface de sortie. Donc si je vais schématiser, vous devez comprendre ce que vous faites, ce que vous faites ici. Maintenant je suis là. Donc, avec cette commande, c'est comme si je vais créer l'entrée du PVC. L'entrée du PVC, il m'a dit, donc frame relay route, donnez-moi l'entrée. J'ai dit, c'est DLCI 100. Maintenant, il m'a dit, cette interface, il sera liée à quelle autre interface dans le chemin du PVC? Je vais dire maintenant, il sera lié à serial 01. Et la sortie, c'est quoi? Comme DLCI, c'est DLCI aussi 100. C'est ça la commande. Donc, frame relay route, l'entrée locale, DLCI local, ça c'est le DLCI local, input, entrée. Et pour créer le PVC, ce port, il sera lié à quel autre port de sortie? Et ce port de sortie, il aura quel DLCI? C'est ça. Donc maintenant, interface, il sera lié serial 0/1, point d'interrogation. Maintenant, il m'a dit l'output DLCI to use when switching. Le premier c'est input, maintenant output. Output, on a dit c'est toujours 100. Hein? J'ai gardé le même DLCI d'entrée et de sortie pour le PVC. Vous vous rappelez de ça. Voilà, donc ça, j'ai créé le premier routage pour l'interface serial 00, mais normalement c'est en même temps. C'est l'affectation des DLCI et en même temps c'est la création de PVC. Donc en une seule commande. Donc serial 0, normalement il a deux DLCI si vous vous rappelez. 100 et 200. Je vais répéter la même chose. Donc frame relay route. Maintenant DLCI local c'est 200. Interface. Il va sortir de l'autre interface. Maintenant, c'est serial 02 pour créer le deuxième PVC. Le deuxième PVC, serial 00, il sera lié serial 02, hein, qui va vers Tanger. Serial 0/2 avec le DC aussi 200. Clair? Donc, ce 200, ça n'a rien à voir avec ce 200. Donc, ça, c'est l'entrée du PVC et ça, c'est la sortie du PVC. La même chose. 100 c'est l'entrée du PVC, le premier PVC, et ce 100 c'est la sortie du PVC. D'ailleurs ça, il est lié à les premiers DLCI, ils sont liés à l'interface, là on s'est positionné, l'interface serial 00. Par contre, ce deuxième il est lié à serial 01 et de 100 il est lié à serial 02. D'accord? Donc la même chose, je vais dans l'interface serial maintenant, serial 0/1, et je vais faire la même chose. Hein? Si vous avez déjà compris, maintenant je suis ici. Je suis là. Le routeur de, maintenant, PVC, le premier c'est ça. Donc serial 01, pour créer la même chose, je vais dire ce serial, il est lié. Ah ça, c'est la même chose donc. Ça c'est DLCI 100 et ça c'est DLCI 100. De même, serial 2 il sera lié avec serial 0. Sauf que ici c'est DLCI maintenant, l'entrée c'est 200 et la sortie c'est aussi 200. Ah, le sens inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc serial 01, frame relay route 100, interface serial 00 100. D'accord? Et de même l'autre. Ça, chaque Marrakech et Tanger, ils ont une seule entrée
PVC. Par contre, Casa, il a 2. C'est pour cela que dans Casa, j'ai mis 2 fois frame relay route. L'autre interface derrière 0/2, la même chose. Donc, frame relay route 200. Interface, toujours série 0/0, mais maintenant 200. C'est bon. Le commutateur frame relay, il est configuré. Et ça, les commandes pour 2 PVC. Donc si vous avez 3, c'est-à-dire il y aura d'autres commandes flame relay qui seront ajoutées. Mais la logique, si vous avez compris la logique avec 2 PVC, là, vous pouvez la faire avec plusieurs PVC. Donc maintenant, la première des choses, donc je vais mettre un show frame relay route. Normalement, on faisait show IP route ou le show IPv6 route. Maintenant, show frame relay, c'est-à-dire je veux voir la table de routage frame relay. Voilà, donc regarde la table de routage maintenant. On peut lire ce qu'on a configuré. Donc, il y a des colonnes, donc input, interface, input DLCI, output interface, output DLCI ou status. Donc, serial 00, il a une entrée DLCI 100 qui lie serial 01 avec sortie 100. C'est ce qu'on a fait si vous vous rappelez, dans le nuage frame relay, dans Packet Tracer, quand on voulait créer le routage. C'est exactement ça, avec les listes. La même chose, serial 00, il a une entrée, une deuxième entrée de PVC qui est 200, qui est liée à serial 02, qui mène vers Tanger. Normalement, il a aussi des I200. Et les autres, l'inverse. D'accord. Donc, il vaut mieux faire ça. Normalement, ça c'est suffisant. Hein, si vous vous rappelez, dans le nuage frame relay qu'on a fait dans le paquet Tracer, c'est suffisant. Parce que si vous faites un PVC, c'est-à-dire déjà le retour, c'est bon. Mais ici, il vaut mieux, parfois ça donne des problèmes, il vaut mieux mettre aussi le retour de Casa vers Tanger et aussi de Tanger vers, normalement ici pour ne pas avoir de problème. Parfois ça donne des problèmes si vous mettez normalement, là, comme j'ai dit, ces deux ils sont suffisants. Mais ça donne parfois des problèmes. Essayez de mettre même les retours. Voilà, ici je vois que les PVC ils sont bien, c'est-à-dire ils sont créés, mais ils sont inactifs. Tout simplement parce que j'ai pas encore configuré les DTE. Les DTE ne sont pas encore frame relay. Maintenant, je vais pouvoir configurer les DTE. Donc, la configuration, c'est vous la connaissez déjà, on l'a déjà fait, c'est très simple. Donc vous entrez dans l'interface qui sera liée, l'interface qui est DTE. Donc vous donnez des adresses, donc IP, adresse, donc je vais garder 255 0/24, no shutdown, et n'oubliez pas encapsulation frame relay. Il y a aussi une commande que vous pouvez faire, mais c'est pas vraiment important, mais dans le cas réel, ça se fait. C'est exactement ce qu'on a fait, donc frame relay, comme ce qu'on a fait dans les DCE, frame relay, interface, type, je peux mettre ici DTE. Voilà, donc j'ai pas changé de LA, mais c'est tout simplement cette commande par interface. Si je mets un show frame relay PVC, remarquez, DTE déjà il a reçu
les DLC. Donc, les DLC, je les configurer dans Frame Relay Switch. Voilà, il me dit que il a un DLC de son, un DLC de son. Donc, maintenant, ça veut dire que LMI, il est fonctionnel. LMI, c'est le langage de communication entre DTE et DCE. Et le DCE, c'est-à-dire qu'il a informé le routeur CASA qu'il y a deux DLC avec des PVC. Donc, show frame, la même chose. Donc, les commandes qu'on a déjà vues, les LMI. Voilà, donc le LMI, il est fonctionnel. Vous remarquez que les envois, donc il a envoyé 9, il a reçu 9, donc ça fonctionne très bien. De même, si je mets maintenant là, il n'y a rien encore. Show IP interface belief. Voilà, l'interface il est up, c'est bon, on va configurer les autres. On va cache maintenant. L'autre bout, il doit être aussi bien configuré pour que le PVC monte. Maintenant, j'ai seulement la communication entre DTE CASA et DCE, mais je dois configurer aussi l'autre pour que le PVC qui est déjà créé soit actif. La même chose, donc interface serial 00 de Marrakech maintenant. La même chose, donc IP RS C10 002 255 shutdown encapsulation et relais. Et si vous voulez aussi mettre, c'est pas obligatoire, donc on va vous montrer aussi frame relay type DTE. De même pour Tanger. Interface serial 0 de Tanger. IP adresse 10 3 no shutdown encapsulation frame relay frame relay interface type DTE aussi. C'est bon, donc maintenant si je reviens ici et je mets un... Remarquez, maintenant dans CASA, je mets sur frame relay map et j'ai le premier mappage dynamique. Vous vous rappelez donc, puisque déjà l'inverse ARP est par défaut activé. Normalement CASA il doit avoir deux PVC. Voilà, le deuxième est dynamique, broadcast, ça je crois qu'on a déjà expliqué, vous connaissez. Deuxième mappage, maintenant Serial 0, toujours DCI 200 maintenant, local, pour CASA, il est lié au DTE distant 10003 qui est le DTE Tanger. Très bon, donc maintenant aussi, à partir de CASA, je ping Marrakech. Voilà, le ping il passe sans problème. Si je ping Tanger, la même chose, le ping il marche. Donc, à partir de CASA, je peux à travers un commutateur frame relay, qui a des PVC qui sont créés, atteindre les autres sites. Le reste c'est la même chose. Imaginez par exemple dans CASA, j'ai un LAN. Ça, je crois que on a déjà travaillé 2 TP avec ça. Donc ici vous avez LAN 1, là vous avez un LAN 2, et ici vous avez LAN 3. La même chose. Ou bien vous travaillez avec un routage statique,
ou bien un routage dynamique, RIB version 2 ou bien UIGRP. La même chose, maintenant, Marrakech ne peut pas atteindre Tanger, parce qu'il n'y a pas d'information qui dit ça. Donc, ou bien vous créez un mappage statique, il va, c'est-à-dire comme ça. Et maintenant, pour que Marrakech puisse communiquer avec Tanger, il va envoyer le paquet à Casa, et Casa, il va l'acheminer à Marrakech. C'est ce qu'on a fait déjà. Sinon, vous pouvez créer un PVC, un troisième PVC entre. Donc, si vous avez un troisième PVC, la communication, il est direct. Direct, c'est-à-dire il passe par frame relais, et le frame relais, il va la commuter vers Tanger. C'est-à-dire il va pas, s'il y a un PVC, il ne va pas aller jusqu'à Casa pour atteindre Tanger. Donc le reste, vous pouvez le faire vous-même. Donc on a déjà travaillé 2 TP avec ça. Maintenant, l'objectif de ce TP, c'est de vous montrer comment on peut configurer en tant que commutateur frame relais. D'accord? Jusqu'ici, est-ce que c'est bon? Très bien. Les autres? Très bien. Donc j'ai dit qu'on a travaillé le routage frame relais avec l'ancienne méthode. Je vais connecter quel port avec quel autre port. Maintenant pour moi, serial 0/0 qui est lié normalement au DTE Casa. Je vais, si je mets point d'interrogation ici, il m'a dit donnez-moi maintenant le DLC. Donc la même chose, en même temps je crée le DLC pour l'interface. Maintenant ce DLC que je vais créer, c'est pour l'interface serial 00, puisque je ne suis pas maintenant dans l'interface, je suis dans le mode config. Donc une fois que vous mettez le nom d'interface, le DLC sera lié à cette interface qui est juste à côté. Donc pour moi c'est 100 point d'interrogation, toujours serial. Quelle maintenant la sortie? Serial c'est 0/1, toujours DLC 100. Voilà. Remarquez déjà, il m'a entré dans un nouveau mode qui est config frame relay switching. Donc ça c'est la nouvelle, donc ils ont simplifié un petit peu les choses. Vous n'êtes pas obligé d'entrer dans les modes, donc dans les interfaces. Commande connect, vous donnez un nom à votre lien, donc le nom à votre PVC, c'est comme si vous avez nommé votre PVC, serial d'entrée avec le DCI, et plutôt l'interface d'entrée avec son DCI et l'interface de sortie avec son DCI. Ça c'est le PVC, l'entrée du PVC et la sortie du PVC. D'accord? Maintenant, j'ai un deuxième PVC. Je dois faire la même chose. Connect. Je donne un nom. Maintenant, c'est Casa to Tanger. Le deuxième, c'est un nom. Serial toujours 0, 0. Mais maintenant, DC local de serial 0, c'est 200. La sortie, c'est serial 0, 2. 200. C'est bon. C'est tout. C'est ça la configuration.
Donc si je mets un show frame relay route, il n'y a rien. C'est-à-dire ces commandes, ils vont pas vous créer, ils vont pas être affichés dans la table de routage frame relay. C'est ça la différence. L'ancienne méthode, quand vous configurez avec la commande frame relay route, tout ce que vous configurez, il sera créé dans une table de routage frame relay. Ici, non. Show, on a mis. Voilà, ici vous pouvez les remarquer dans le showrun aussi, ça, ils sont visibles. D'accord. Donc si je vais dans Casa, remarquez, le ping aussi, il passe sans problème. Le ping il passe. D'accord, donc travaillez avec la méthode qui vous plaise. De toute façon, il doit être, vous devez comprendre ce que vous faites, le principe du routage. Deux méthodes, c'est bon? Pas de problème. Très bien.